Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télésoleil. Avec vous, Monseigneur Patrick Harris, pour vous présenter une émission spéciale, une seconde émission sous le titre Mater Populi Fidelis. Il s'agit d'une note doctrinale publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi le 4 novembre 2025 en la fête de Saint-Charles Borromée. J'avais déjà fait une première émission sur cette note doctrinale, mais ce n'était qu'un avant-goût pour vous permettre de saisir, de comprendre et d'entrer à l'intérieur de cette merveilleuse réalité qu'est le bouillonnement théologique que le Dicaster a mis à notre disposition autour de la personne de la très sainte Vierge Marie. Et donc, Mater Populi Fidelis est un texte plein, un texte qui respire un air de plénitude et qui nous montre la solidité du travail qui a été accompli, commencé depuis assez longtemps, depuis peut-être 2022, et qui a abouti directement en mars 2025. En mars 2025, le texte a été approuvé par le plénum du Dicaster et, bien entendu, il fallait attendre l'approbation pontificale pour sa publication. Et comme durant le mois de mars 2025, le pape François était malade hospitalisé, donc probablement à cause de cela, probablement dis-je, à cause de cela, donc le texte n'a pas été publié. Mais après tout cela, tous ces avatars, le 7 octobre 2025, en mémoire de Notre-Dame du Rosaire, le pape Léon XIV a approuvé le document qui s'appelle Mater Populi Fidelis. Et voilà pourquoi la note est publiée le 4 novembre. Voilà un peu pour l'historique de ce texte que nous avons à notre disposition, qui est d'une densité théologique extraordinaire. C'est un texte que j'ai pris plaisir à lire et je prendrai un autre réel plaisir à le commenter et à le mettre à votre disposition, sœurs et frères. Dans la première émission, nous nous sommes attachés à présenter l'architecture du document qui normalement a 80 paragraphes et qui n'est pas divisé en parties mais en sections. Et les sections sont autour d'abord, après les introductions et conclusions, autour d'abord du premier titre co-rédemptrice, ensuite second titre qui est médiatrice et un troisième titre qui est mère. Donc ça veut dire que ce sont ces trois titres importants qui ont parcouru le texte que nous avons à notre disposition. Alors, dans la première émission, j'ai pu regarder, analyser avec vous ce que le Dicaster nous a dit à propos de co-rédemptrice. Je peux rappeler rapidement que pour le Dicaster, le terme co-rédemptrice ne peut pas être utilisé théologiquement avec beaucoup de santé, parce que le terme co-rédemptrice peut avoir une sorte d'écho qui laisserait comprendre que théologiquement, l'œuvre du salut, de la rédemption, aurait besoin d'une aide quelconque pour s'accomplir en plénitude, ce qui serait totalement absurde. Donc ça veut dire que le terme co-rédemptrice ne convient pas à personne. Et donc, comme c'est à personne, il ne convient pas non plus à Marie. Bien entendu,
On a des choses qui ne correspondent à personne, mais qui peuvent correspondre à la très sainte Vierge Marie, mais pas ce terme-là. Et donc, ça veut dire le document a voulu clarifier cela pour nous, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, alors voilà un peu comment la chose se présente. C'était pour la première émission de printemps. Moi, j'étais en pile sous Corrédemptrice ensemble avec nous. J'ai expliqué nous pour qui ça, par exemple, document fait nous comprendre que nous pas qu'à utiliser le thème Corrédemptrice pour Marie, parce que Marie elle-même est sauvée par le Fils, par son Fils, par anticipation. Et donc, si elle aurait participé à la rédemption de l'humanité, comment pouvait-elle avoir été elle-même dans le plan d'être sauvée par celui qui sauve? Et donc, c'est-à-dire, si elle aurait aidé à sauver, ça veut dire qu'elle-même aurait été déjà sauvée et serait dans une situation où elle n'est plus à être sauvée, mais à sauver d'autres personnes, ce qui serait un non-sens théologique. Voilà comment la chose se présente devant nous, sœurs et frères. Donc, dans l'émission aujourd'hui, qui ça me davle à regarder avec nous l'autre thème qui est dans le document, et thème ça, c'est bien entendu médiatrice. Médiatrice. Donc, c'est lui nous pour regarder dans l'émission aujourd'hui. Et ça veut dire que nous allons aller à partir du numéro 23 dans le document. Alors, la première chose que nous devons retenir, de la même manière que le terme rédempteur est un terme exclusif et réducteur, qui est, bon, le mot réducteur ne convient pas, qui est un terme exclusif, réservé à une seule personne, qui est le Christ Jésus. De la même manière, le terme médiateur est aussi réservé à une seule personne, qui est le Christ Jésus. Donc, c'est la première chose à affirmer en toute lettre, et sans phare, sans détour. Donc, il n'y a pas 15, 20, 2, 3 médiateurs. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est le Christ Jésus. Donc, ça veut dire maintenant, il n'y a aucune médiation qui serait une médiation à la manière de la médiation christique. Donc, c'est la première chose que le document nous a permis de comprendre et d'affirmer. Bien entendu, il y a une expression que nous avons utilisée assez souvent, qui est médiatrice de toute grâce. Et le document a pris soin de clarifier pour nous, si la très sainte Vierge Marie serait médiatrice de toute grâce, cela voudrait dire que le Seigneur lui-même aurait nécessairement besoin de passer par Marie pour accomplir l'œuvre de dispensation de la grâce à la création. Donc, ça voudrait dire une sorte de dépendance de Dieu par rapport à la très sainte Vierge Marie dans l'ordre de la grâce à pourvoir à la création. Mais ça, comment cela serait-il possible quand la très sainte Vierge Marie elle-même est une créature sauvée par Dieu et par anticipation, qui elle-même est comblée de grâce? Donc, si elle-même est comblée de grâce, elle n'est pas comblée de grâce parce qu'elle s'est comblée de grâce, elle est comblée de grâce parce que justement elle est un réceptacle de la grâce par le don du Saint-Esprit en elle depuis le commencement. Ensuite, quand l'ange vient le lui dire, et enfin, lorsque l'Esprit va être répandu aussi sur elle et au cénacle avec les apôtres. Donc, ça veut dire que bagaille il faut clair, parce que nous pas besoin ni gourmet ni ceci ni cela, non. À faire l'Église et à faire sérieux lié. Donc, la très sainte Vierge Marie, nous pas qu'à penser c'est remen non pi remen les n'a bali ça qui pas pour lui. Non, et pas ça nous pas remen du tout, parce que Marie lui-même lui dit que le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Et donc ce qu'elle a compris pour elle-même, c'est qu'elle n'est
peut-être rien devant Dieu, et c'est ce qu'elle a dit, je ne suis que la servante du Seigneur. Donc à partir de ce moment, Marie ne s'est même pas donné le titre de mère, elle s'est donné le titre de graciée. Donc elle est graciée par Dieu, et à partir de ce moment, elle se considère comme la petite servante du Seigneur. Donc c'est comme ça Marie considère tête libre. Maintenant, nous-mêmes, nous avons dit, à cause de son humilité, l'humilité de sa servante, eh bien, le Seigneur s'est plaît à la couronner. Et effectivement, elle est couronnée. Mais elle ne s'est pas couronnée. Elle est couronnée. Donc, bagay ça yo faut clair pour nous. Donc, Marie pas jamais revendiquer rien, il pas jamais prend rien pour lui. Donc, Marie, elle est là tout simplement pour être disponible et pour accomplir la volonté du Seigneur. Et quel que soit ce que le Seigneur lui demande, elle est prête, elle est disponible. Voilà ce qu'est Marie. Voilà pourquoi elle est partout, en tout, toujours et toujours déjà servante du Seigneur. Donc ça veut dire que le concept de médiation utilisé dans la patristique depuis le 6e siècle, eh bien, nous a permis de comprendre qu'effectivement, ce concept, je lis pour vous un certain nombre d'éléments parce que c'est important de le retenir. Le concept de médiation est utilisé dans la patristique orientale à partir du 6e siècle. Au cours des siècles suivants, Saint André de Crète, Saint Germain de Constantinople et Saint Jean Damascène utilisent ce titre avec des significations différentes. En Occident, son utilisation est devenue plus fréquente à partir du XIIe siècle, bien que ce ne soit qu'au XVIIe qu'il a été énoncé comme une thèse doctrinale. En 1921, le cardinal Mercier, archevêque de Malines, avec la collaboration scientifique de l'Université catholique de Louvain et le soutien des évêques, du clergé et du peuple belge, demanda au pape Benoît XV la définition dogmatique de la médiation universelle de Marie. Mais le pape ne fut pas d'accord. Il n'approuva qu'une fête avec sa messe propre et l'office de Marie médiatrice. À partir de ce moment-là jusqu'en 1950, des recherches théologiques ont été menées sur la question qui devait aboutir à la phase préparatoire du Concile Vatican II. Le Concile n'est pas entré dans des déclarations dogmatiques, mais a préféré présenter une vaste synthèse de la doctrine catholique sur la place qu'occupe la très sainte Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Voilà une première chose que normalement nous clarifier pour nous là. Il y a une velléité pour faire de Marie mère médiatrice, pour faire de Marie médiatrice. Donc, et le cardinal Mercier, dans sa foi chaude, ainsi que le peuple belge pour la très sainte Vierge Marie, eh bien, ils ont voulu cela. Mais le pape Benoît XV n'a pas voulu. Ok. Et pourquoi? N'a parlé, oui, pour nous dire nous pourquoi. C'est que face à une telle clarté dans la parole révélée, une prudence particulière s'imposait. Quelle est cette clarté? C'est que le Christ, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous, et donc il est l'unique médiateur, car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous, et ça vient de 1 Tim 2, 5, 6. Donc, la Bible parlait. Si la Bible parlait, il dit nous comme ça que Dieu est unique, unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc à partir de ce moment, toute velléité d'utiliser le terme de médiateur ou de médiation pour l'associer à une autre personne que le Christ Jésus, cela peut avoir un inconfort théologique et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc voilà pourquoi le titre de médiatrice ne pouvait pas être donné à Marie sans qu'il y ait heurts théologique, c'est-à-dire sans qu'il y ait conflit théologique. Voilà la chose. Donc, et comme ça, recosez à partir. Marie, tout bon vrai, c'est servante du Seigneur. Si nous voulons mettre restio, nous qu'à mettre restio, mais reste n'a mettre yo, faut qu'il y ait un accord avec la Bible et faut qu'il y ait un accord avec la très sainte Vierge Marie lui-même. Donc, premier bagage nous devons retenir, c'est que Dieu est unique, unique aussi est le médiateur, et ce médiateur est identifié, c'est le Christ Jésus.
Donc, à partir de ce moment, le rôle du Verbe incarné est exclusif et unique. Face à une telle clarté dans la parole révélée, une prudence particulière s'impose dans l'application de l'expression médiatrice à Marie. Voilà ce que dit le document dans le numéro 24, le paragraphe 24. Donc, une grande prudence est de mise pour appliquer le terme médiatrice à Marie. Voilà donc la deuxième chose à retenir. La première, c'est que normalement il y a eu une démarche pour qu'on traduise cela en termes de définition dogmatique pour faire de Marie médiatrice. La deuxième chose, en fait, et le pape Benoît XV n'a pas voulu. La deuxième chose, l'affirmation biblique qui nous fait comprendre en 1 Timothée chapitre 2 que normalement il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce texte qui si est si clair ne permet pas, par exemple, des subterfuges pour pouvoir l'appliquer à d'autres personnes qu'au Christ lui-même. Donc à partir de ce moment, la réserve de l'Église depuis Benoît XV tient, à savoir que normalement ce titre ne peut pas être appliqué à une personne humaine autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, le document va énoncer les raisons. D'une part, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'existe un usage commun du terme médiation dans les domaines les plus variés de la vie sociale. Donc ça veut dire terme médiation, nous qu'à utiliser pour nous plusieurs bagailles, nous qu'à appliquer la Marie dans un sens subordonné et en aucune façon dans le but d'ajouter une efficacité ou une puissance à l'unique médiation du Christ. Donc ça, c'est-à-dire c'est les analogies possibles ou encore jusqu'à une certaine métaphorisation du terme que nous pouvons faire. Mais en rigueur théologique, nous disons, ça ne part pas. D'autre part, il est évident qu'il y a une forme de médiation réelle de Marie pour rendre possible l'incarnation du Fils de Dieu dans notre humanité. Voilà la chose. Donc, ça veut dire que Dieu a voulu utiliser son humble servante, la très sainte Vierge Marie, pour que l'incarnation se réalise, mais une fois l'incarnation réalisée, et parce que l'incarnation est réalisée, ça ne veut pas dire que Marie était devenue la collaboratrice de Dieu, justement pour que Dieu fasse ce qu'il devait faire comme œuvre de rédemption. Donc ça veut dire la coopération de Marie à l'œuvre de la rédemption ne peut pas s'impliquer à l'intérieur d'une efficacité ou bien d'une inefficacité de Dieu qui aurait besoin d'une aide quelconque pour accomplir son action salvifique. Cela est impossible à concevoir théologiquement. Donc ça veut dire que analogiquement, symboliquement, métaphoriquement, il est possible d'utiliser le terme médiation, non seulement pour les réalités sociales, mais aussi d'une certaine manière pour Marie, par rapport au fait justement qu'elle était la collaboratrice de Dieu dans l'œuvre de l'incarnation, mais on ne peut pas aller plus loin que cela. Selon le texte, nous sommes au numéro 26 du document que nous sommes en train de converser, de convertir pour vous en paroles plus simples, plus acceptables. Donc, le récit de l'Annonciation montre qu'il s'agit pas d'une médiation purement biologique, puisqu'il met en évidence la présence active de Marie qui interroge et accepte avec fermeté. Cette réponse de Marie a ouvert les portes de la rédemption que toute l'humanité espérait et que des saints ont décrite dans un dramatisme poétique. Très bien. Donc la terminologie médiation au Concile Vatican II se rapporte surtout au Christ et parfois aussi à Marie, mais de manière clairement subordonnée. En fait, le Concile préféra utiliser une autre terminologie pour parler de Marie. Le Concile utilise de préférence le terme coopération ou aide maternelle. L'enseignement du Concile, c'est-à-dire Concile Vatican II, l'enseignement du Concile Vatican II formule clairement la perspective de l'intercession maternelle de Marie avec des expressions telles que intercession multiple,
protection maternelle. Ces deux aspects constituent la spécificité de la coopération de Marie à l'œuvre du Christ par l'Esprit. Voilà. Mais et comme ça. Donc ça veut dire que nous comprenons que moyo gen sens yo. Et parce que moyo gen sens yo, théologiquement les nous quitter sens moyo les nous quitter sens moyo, oui. Nous peut dire là. Et en Haïti par exemple, nous faisons ça. Nous faisons utiliser moyo dans sens yo pas jamais gen, oui. Par exemple en Haïti, on a parlé de autoroute. Nous avons toujours parlé de autoroute de Delma. Puis il y a même une route qui pas pour la autoroute. Donc là ça nous dévoyer moyo. Donc nous bouleverser moyo, nous galvauder moyo. Et si par exemple nous le faisons même bagarre à niveau théologique, eh bien ça ne marchera pas parce que si non par exemple, on a dit autoroute de Delma, personne ne parle là pour corriger nous et nous faire ça nous voulons. Mais dans l'église et au niveau dogmatique, par exemple, on a dit qui passe ça, eh bien, non seulement on a frisé l'hérésie, mais on a bien une autorité dans l'église, ou bien ici, ou bien l'autre côté pour dire, non, petit tonton, non, petit madame, parle route, non, route ça, c'est pas les causes. Si vous allez dans route ça, ou qu'à quitter route l'église en net, et si vous quittez route l'église en net, eh bien, ou qu'à arriver faire naufrage, et nous pas voulons faire naufrage, plutôt arrêter dans ça l'église dit. Donc alors, nous comprenons que thème médiation, je vais revenir tout à l'heure sur question médiatrice de toute grâce là, parce que normalement, expression, il commente pour nous qu'à bien comprendre. Donc ça veut dire, Marie, dans l'unique médiation du Christ, Marie entre dans cette médiation du Christ, Marie coopère de la manière la plus dispositive à l'œuvre de médiation du Christ, mais cette coopération n'a rien à voir au fait que normalement il manquerait une efficacité à l'accomplissement du dessein salvifique de Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, chers amis, auditeurs, auditrices, le Christ a une puissance infinie, suprême, pour sauver. Et donc, à partir de ce moment, comme puissance infinie, salvifique, il peut permettre que nous soyons des collaborateurs et des collaboratrices de son œuvre. Mais ce n'est pas justement un manque ou une carence, c'est exactement la puissance. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est rempli de sa puissance qui fait justement qu'il peut souffrir n'importe quel type de coopération, de collaboration, sans que cela ne nuise nullement directement à la puissance déployée pour l'œuvre du salut. D'ailleurs, la médiation unique de Jésus supporte tout type de coopération parce que cette coopération est indispensable aussi pour que le salut se réalise dans les personnes qui elles-mêmes sont sur la route de la christification, c'est-à-dire sur la route du salut. Et donc, de ce point de vue, c'est vraiment ou comprendre que les comprendre en réalité tant que médiation unique de Jésus, livre Dieu comme ça que li aimanté pour même ou ka aimanté l'autre de telle sorte que nous pouvons dire comme Arnob, par sa lumière, nous voyons la lumière. Autrement dit, c'est la lumière qu'il est qui permet justement que les autres soient lumière. Et maintenant, la lumière que les autres sont, eh bien, cette lumière-là ne peut venir que d'une source unique. Et cette source unique, eh bien, on ne peut pas remonter au-delà de cette source unique. Donc, il y a une unique médiation. Le Concile Vatican II l'a affirmé. L'unique médiation du Rédempteur est unique, mais cela n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures. Voilà
ce qui est exprimé directement par le Concile Vatican II, directement dans Lumen Gentium. Donc, ça veut dire que c'est la puissance salvifique, la puissance rédemptrice du Christ qui suscite la collaboration. Et comme ça lié. Et comme ça causé à partir. Donc, c'est pourquoi il faut élucider le contenu de cette médiation participée qui doit guider le principe de l'unique médiation du Christ. Il est vrai que l'Église prolonge dans le temps et communique partout les effets de l'événement pascal du Christ et que Marie a une place unique dans le cœur de l'Église mère. Donc, ça veut dire que médiation participée, oui, mais cette médiation participée doit être bien entendue, parce que si elle n'est pas bien entendue, eh bien, on pourrait, par exemple, vouloir dire ce que, normalement, il n'est pas permis de dire, et ce serait de la confusion. Et ces confusions, il faut les éviter pour des raisons pédagogiques, pour des raisons théologiques et pour des raisons pastorales. Pour des raisons pédagogiques, c'est que, les nous dit tel monde, relé tel monde, nous connaissons non ça a gagné, donc pas ballon l'autre non pas gagné. Pour des raisons théologiques, c'est que il y a une unicité de la médiation et ça ne supporte pas autre chose. Et pour des raisons pastorales, c'est que les nous disons bagaille et puis on l'autre monde répéter l'albayon l'autre li et puis l'autre là lui-même il doit continuer à répéter bagaille là et puis comme ça de proche en proche nous retrouvons avec des éléments que l'autre monde a dit. Et puis qu'on y a là qui sortent nos paroles qui étaient mal comprises et puis qu'on y a là voilà que l'erreur est en train de circuler avec une vitesse vertigineuse. Ce sont des choses bien entendu sœurs et frères qu'il faut savoir éviter. Donc la participation de Marie à l'œuvre du Christ est évidente si l'on parle de cette conviction que le Seigneur ressuscité promeut, transforme, rend les croyants capables de collaborer avec lui à son œuvre. Ce qui est normal, ce qui est naturel. OK? Donc, de ce point de vue, ce n'est pas à cause d'une faiblesse, d'une incapacité, mais précisément à cause de sa puissance glorieuse qu'il est capable de nous prendre généreusement, gratuitement, comme collaborateurs de son œuvre. Donc c'est ça, oui. Donc son honneur, bon Dieu fait nous, il demande de nous collaborer ensemble avec nous, parce que Dieu qui a créé à partir de rien pouvait aussi nous sauver à partir de rien, mais il ne l'a pas voulu. Il a voulu faire de nous des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle des amis. Donc, parce que Dieu a fait de nous des amis, maintenant, il peut faire aussi de nous des collaborateurs. Et il a fait de nous des collaborateurs. Et cette collaboration immense nous permet d'entrer dans une réalité extraordinaire. Donc alors, mes causes pour nous pas gagner confusion dans tête nous. Donc le texte, ce qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et même de plus grandes parce que moi je vais vers le Père. Jean chapitre 14 verset 12. Eh bien, document utilise le texte ça pour lui permettre de nous comprendre que ce qui s'est manifesté par exemple, dans la merveilleuse expansion de l'Église primitive, parce que le ressuscité a fait participer son Église à son œuvre, eh bien, cela montre que le Père ouvre les vannes de sa miséricorde à tous. Et il fait de nous des participants de sa propre nature par l'intermédiaire de l'incarnation. Donc, ça veut dire la question de faire des choses encore plus grandes vient de la foi. Et cette foi, elle est justement l'aimant qu'il faut pour permettre effectivement que nous soyons agrégés totalement, définitivement au Christ. Non seulement cela se réalise par le baptême, mais cela aussi se réalise chaque jour par l'intermédiaire de la grâce sanctifiante que nous recevons dans les sacrements. Et donc, à partir de ce moment, nous avons de manière variée une bonne bagaille qui est possible directement parce que nous pouvons faire encore des choses plus grandes. Jean chapitre 14, verset 12, parce que lui, il s'en va vers le Père et il nous laisse la possibilité de continuer son œuvre. La puissance de son nom nous permet
de continuer la route sans lui, mais avec lui. Sans lui, mais avec lui. C'est comme ça que à partir. Donc, ça veut dire, nous comprenons par exemple que dans cause ça, il y a un pile réalité qui permettent de nous comprendre que il y a une source, une seule source, d'où jaillit toute la fécondité de la fontaine de générosité de Dieu pour nous, cette source unique, c'est le Christ Jésus. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aller à la source pour puiser et rapporter de l'eau pour que les autres puissent s'abreuver directement de cette eau qui vient de la source? Certainement. Et voilà donc le type de coopération dont Marie a été la première participer, parce qu'elle a été la première aussi à être disponible pour son fils. D'ailleurs, ce document que nous sommes en train de commenter, va comprendre Marie comme étant le plus grand et le premier des disciples de son fils. Et ça, donc, ça veut dire de ce point de vue, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et c'est encore l'Évangile qui nous le dit, l'Évangile de Saint Jean. Donc, nous sommes moi, ça me ferait moi. Par contre, non, comment vous m'aider à comprendre ce qui a passé là? Tout remet, nous devons remettre la très sainte Vierge Marie, c'est exactement apprécier pour ça lié, non pour ça le payer. Donc, Marie n'est pas médiatrice de toute grâce. Parce que la médiation unique du Christ ne souffrirait pas que tout ce que Dieu aurait voulu faire, eh bien, a besoin d'un canal indispensable pour que cela se réalise. Et donc, si Marie serait la médiatrice de toute grâce, cela veut dire que Dieu s'inféoderait à cette médiation pour opérer et donc pour sauver et donc pour dire que normalement Marie n'était pas sauvée par anticipation et donc Marie n'avait pas besoin d'être sauvée. Donc nous, on a utilisé thème comment pour nous faire effort. Parce que là nous dit Marie médiatrice de toute grâce, c'est comme si nous t'a dit que Marie, eh bien, comme médiatrice de toute grâce, eh bien, est peut-être siège de la grâce et n'a pas besoin d'être comblée de grâce parce qu'elle est la source de la grâce et à partir de ce moment, elle devient dispensatrice de la grâce. Non, c'est pas comme ça lié. Marie n'est pas dispensatrice de la grâce dans le sens où elle est une fontaine de grâce d'où elle peut faire jaillir la grâce pour les autres. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que l'unique médiation du Christ reste, mais de manière participée, le Seigneur associe à son œuvre de rédemption toute la terre, toute la création, et d'une manière plus importante encore, sa mère, qui est le premier des disciples. Mais comment nous devons comprendre? Et c'est ça que fait, par exemple, document, malheureusement. Par contre, si on l'autre l'aime, on retourne sur ça pour me faire l'autre type d'émission, pour me faire l'autre type de clarification, parce que là, je voulais vraiment mettre bagaille ça devant nous, parce que pour nous comprendre comment le document lui-même agit. Donc, ça veut dire, le document, au lieu de fixer notre attention sur Marie co-rédemptrice, sur Marie médiatrice, document pour le fixer attention nous de préférence sur Marie qui est mère. Et concept mère là, eh bien document pour l'utiliser avec une abondance extraordinaire. Et là nous pourrons marcher, garder, aller jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre des choses grandes, des choses extraordinaires. Et de fait, qui s'acrivait, Marie va être précisée comme toute la coopération, toute la médiation de Marie va être la maternité en premier lieu. Donc, et cela va se traduire directement par la façon dont elle coopère à l'œuvre dans la Bible. Et c'est ça qui est important. Les, par exemple, protestants ont dit nous-mêmes, moun catholiques, nous bail Marie place.
que Marie pas gagné, Gomba est oublié. Ouais, dans l'église catholique, on a parlé de Marie, base non, on graine lié, c'est la Bible. Et Bible. Donc ça veut dire, nous pas qu'à dire rien de Marie sans que nous pas certains que lui à l'intérieur de la Bible, non? Donc toute coopération n'a pas essayé de faire, toute médiation n'a dit participer ou pas. Mais c'est justement ça la Bible permet nous dire oui. Et pas sa théologie a permet nous dire en premier, non? Parce que la théologie, eh bien, c'est la Bible mise à notre disposition de manière compréhensible. C'est pas ça, c'est pas autre chose que théologie. Donc, de ce point de vue, il faut nous comprendre, amis, sœurs, frères, moi, que l'on a parlé de Marie, eh bien, la première médiation à laquelle il faut penser, c'est sa maternité. Et cette maternité, elle l'a exercée dans toute la profondeur de cette réalité humaine. Et puis, regardez comment Marie lui-même lui exerçait responsabilité. Combien de fois Marie passe Jésus en seul l'ordre? Combien de fois Marie passe à côté de Jésus et puis il agit en maman comme si m'dadou qui a pouvoir sur petite li? Combien de fois l'évangile l'a montré nous ça? Combien de fois l'évangile l'a mis ça devant nous? Regardons scène qui passait dans le chapitre 2 du livre de l'évangile de Saint Jean, la scène à Cana en Galilée. Marie fait un constat, elle s'en réfère à son fils. Et Jésus prend l'extrême solennité du terme femme pour dire qu'il y a-t-il entre vous et moi. Marie, qui est la vraie disciple, comprend et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie, c'est un monde qui était dans limite pâle, qui pas jamais franchi limite, qui pas jamais franchi aucune limite, qui pas limite par lui. Et donc à partir de ce moment, nous comprenons que Marie lui-même, il y a deux côtés lui exercer en maternité extraordinaire. C'est d'abord à Cana et ensuite au pied de la croix. À Cana, elle se montre attentive aux souffrances, aux misères de toute l'humanité, comme pour ce couple dont on célébrait le mariage. Et là, elle a compris. On ne lui a rien demandé, mais elle a compris, elle a vu. Et elle veut intervenir comme intercéder. Mais intercéder de la manière la plus humble, de la manière la plus docile, de la manière la plus retirée. Elle intervient. Et elle intervient comme si elle parlait à elle-même, elle se parlait. En disant à son fils, ils n'ont plus de vin, c'est comme si elle se disait à elle-même, pour que tout le monde puisse entendre et pour que personne n'entende, ils n'ont plus de vin. Et c'est comme si Marie parlait à Dieu dans son cœur, le Père créateur, et dans l'intimité de sa chambre, pour dire, ils n'ont plus de vin. Et c'est comme si Jésus avait intercepté cette parole qui est une parole prononcée pour ne pas être entendue. Ils n'ont plus de vin. Alors, suspectant qu'ils n'ont plus de vin et voyant qu'ils n'ont plus de vin, Marie se dit, comment ne pas regarder la souffrance, la misère, la pauvreté de la création. Création pour laquelle mon fils va donner tout son sang. Comment? Alors voilà pourquoi ils n'ont plus de vin est peut-être la phrase la plus solennelle que Marie puisse dire comme créature au Créateur. Ils n'ont plus de vin. Et le Créateur, par l'intermédiaire de son Fils, a entendu et a compris et a agi. Mais comment la réponse est-elle venue? Parce que justement Marie a su proportionner la pétition à la dimension de la créature qu'elle est. La finesse de Marie intervenant pour dire ils n'ont plus de vin montre justement comment elle intervient dans le plan du salut, non pas pour forcer, pour contraindre, pour dire voici mes doigts, mais pour dire
je n'ose, comme Abraham, parler encore à mon Seigneur. Mais si mon Seigneur me permet de dire une chose, voici ce que je dirai. Abraham a plaidé pour Sodome et Gomorrhe, Marie a plaidé pour ce couple, et donc par ce couple pour toute l'humanité. Ils n'ont plus de vin. Aïe, aïe, aïe. Ouais, m'entraîner là, m'entraîner et puis émission passée non même. Au pied de la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Au pied de la croix, là, il y a des choses sublimes que le document dit nous. Malheureusement, je n'ai pas bien temps dit toute bagaille. Même dans le souligner que le document rapporte que le pape François expliquait « Elle est mère ». C'est le titre qu'elle a reçu de Jésus précisément là, au moment de la croix. « Tes enfants, tu es mère ». Elle a reçu le don d'être sa mère et le devoir de nous accompagner comme une mère, d'être notre mère. Donc le titre de mère trouve ses racines dans l'Écriture sainte et chez les pères de l'Église. Il est proposé par le magistère et la formulation de son contenu a évolué jusqu'à Vatican II dans la maternité spirituelle dont le texte Redemptoris Mater va faire un écho important. Cette maternité spirituelle de Marie découle de la maternité physique du Fils de Dieu. En enfantant physiquement le Christ, à partir de son acceptation libre et croyante de cette mission, la Vierge enfantait dans la foi tous les chrétiens qui sont membres du corps mystique de son Fils, le Christ, c'est-à-dire qu'elle enfantait le Christ total, tête et membres. Voilà comment elle est mère. Elle enfante le Christ total, tête et membres. Voilà pourquoi on dit très souvent que Marie est la mère de l'Église, fille de l'Église et mère de l'Église. Grand mystère, mais grand mystère dans l'Église. C'est comme ça. Donc ça veut dire que thème maternité marian et priorité grâce pral bali il pral gagner pour le faire bailler ça yo moi dis son l'autre lè pour me regarder toute profondeur que causer ça yo gain la donne et pour me décliner toutes caractéristiques qui gagne dans causer ça yo tout faut que moi t'apprend pile temps. D'ailleurs nous ça arrivé là moi tellement emporté par l'émission même mon pause me pas songer prend pour me permettre nous aller plus loin et puis pour nous respirer. En tout cas, la coopération maternelle de Marie est dans le Christ et donc participer. C'est donc selon une participation à l'unique source qui est la médiation du Christ lui-même que Marie entre de manière toute personnelle dans l'unique médiation du Christ. Et ça causé à partie. Donc le rôle maternel de Marie plénifie sa collaboration avec son Seigneur, mais n'offusque pas ni ne diminue la médiation de son Fils, le Christ. Au contraire, il en manifeste la vertu. Mais Dieu avec nous là, parce que je ne peux pas continuer malheureusement une émission comme ça, pour me aller aussi loin que je voulais. Parce que question maternité marienne et intercession, comment proximité, comment elle est mère de grâce, mère de la grâce, et comment justement, surtout par exemple pour question mère de la grâce là, et qui t'a permis de moi entrer plus fond encore dans ça nous relève la maternité de Marie dans l'ordre de la grâce doit être comprise comme dispositif là, bah ça nous pas bien temps aujourd'hui malheureusement. Donc m'obliger camper là avec émission ça pour me réserver la chance de pouvoir faire une autre émission encore sur Mater Populi Fidelis. Parce que normalement, il y a un texte comme ça, il m'a dit en pile. Il m'a dit en pile. Et le texte est tellement belle tout. C'est-à-dire que si je suis le texte là, je dit pas à pas pour ne pas couper l'ambiance pour nous, pour me prendre chaque grand numéro pour me lire pour nous, mes amis. Nous t'as saisi tellement bas. Nous pas qu'on ouais l'on bagaille tellement belle bail là ébloui li tourne en merveille devant on contempler les chaque fois contempler ou fin recontempler ou pas fin contempler
Mais c'est ça crivé avec un texte en cours, Mater Populi Fidelis. C'est un beau texte, un grand texte. Et peut-être que c'est le plus grand texte produit depuis Vatican II sur la très sainte Vierge Marie. C'est un texte extraordinaire. Et ce texte était opportun aussi. Et l'Église en avait besoin. Le monde d'aujourd'hui en avait besoin. Et on avait besoin aussi de dire, de clarifier les choses. Non pas pour dire condamner. Non. Ce n'est pas pour condamner, c'est pour dire, voici comment les choses se présentent. Voici comment il faut aller doucement, humblement, simplement à la rencontre de la vérité théologique. Et puis cette vérité théologique doit être au service de la liturgie, au service de la pastorale. Donc ça veut dire que les chrétiens en Haïti et partout ailleurs sont invités à recomprendre un certain nombre de choses, à les réexaminer, mais les réexaminer pour pouvoir dire que non, l'Église va changer, non, l'Église te dit nous t'es qu'à dire, nous pas qu'à dire, non, c'est pas ça, non. L'Église clarifie pour nous au fur et à mesure comment les choses doivent être précisées de façon pour nous capables de coller toujours sous Marie et sous petite lit Jésus-Christ, parce que coller sous Marie c'est coller sous petite lit. C'est ça, oui, qui est important là. C'est lui-même, moi, tu voulais mettre en exergue. Donc, tant qu'on me dit, nous, pas fini avec un Mater Populi Fidelis. D'ailleurs, je n'ai pas fini avec thème maternité, ni maternité dispositive, ni maternité spirituelle, ni pas fini avec eux. Moi on l'autre les magasin garder bagaille ça yo ensemble avec nous. En tout cas, je suis très content, j'ai chance pour moi encore une fois intervenir sur le document ça que m'estime qui est extrêmement important. Alors moi dis nous merci de ce que nous t'ai accompagné moi, nous t'ai suivre moi, nous t'ai marché avec moi dans l'émission ça. Moi dis nous merci de ce que nous comprenons que on émission comme ça. Son émission qui n'a aucune prétention, par exemple, pour lui faire polémique, pour lui dire bon, non, émission pas gain. Et c'est pas une émission qui gagne pour lui dire comme ça que bon, on y a bagaille changer. Non, c'est pas ça. Émission, c'est une émission d'approfondissement, de réalité théologique autour de la mariologie, donc autour de ce que l'Église comprend de la très sainte Vierge Marie à partir de la Bible et des pères de l'Église et de la sainte tradition de l'Église. Donc moi j'étais content, nous sommes capables de faire ça ensemble. Merci de ce côté-là. Merci de ce que vous pourrez partager l'émission ça avec l'autre. Merci de ce que vous pourrez continuer à faire ça qui est plus important. Lire documents. Allez sur le site vatican.va. Et puis, les documents en français, parce que les disponible. Et puis, toute qualité richesse qui gagne à cause de ça. Et on va tomber des nues devant toute qualité richesse ça. Elle fait ça, non, là, bon pour vous. Donc, moi, je vous remercie de ce que vous pouvez faire ça, de ce que vous avez participé avec moi dans l'émission. Mais surtout parce que vous comprenez qu'une émission comme ça va arriver joindre si pas de calendrier. Et calendrier qui fait ça. Calendrier, c'est lui-même qui shoot l'émission, c'est-à-dire qui enregistre lui, et puis c'est lui qui nettoie lui, et ensuite c'est lui qui publie lui, et puis c'est lui-même qui rend disponible sur YouTube, qui fait que qu'on y a capable d'utiliser n'importe qui est sur demande, et calendrier fait tout ça. Donc vous dites merci, moi dis le merci ensemble avec vous, et nous espérons que l'émission ça a été porté un petit cal lumière pour vous, mais puis go lumière c'est pour aller chercher pour peut-être pas leur pour lire document tant comme dit. Merci en pile, t'es content ensemble avec nous. M'espérer tourner encore pour moi continuer garder ensemble avec nous Mater Populi Fidelis, mais pour aujourd'hui m'obliger camper pour me dire tiens à la prochaine, que bon Dieu continue bénir par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie.